Bonjour les agilistes et bienvenue sur cette vidéo gros plan sur nos sponsors. L'Agilil, c'est l'événement de Lille et cette année, vous nous retrouverez du 30 juin au 1er juillet à l'Université catholique de Lille. Pour cette nouvelle édition, c'est presque 70 ateliers et conférences sur 2 jours sous le signe de l'agilité. Aujourd'hui, nous recevons Octo pour ce gros plan. Merci encore pour votre participation. Ils seront sponsors. Aujourd'hui, je retrouve donc Steve, Olivier et Alice qui sont avec moi pour répondre à un petit questionnaire afin que nous les connaissions mieux. On y va? Alors, Steve, vous pouvez vous présenter un petit peu? Voilà, je suis consultant voilà, depuis assez peu de temps chez Octo. Ça marche. Olivier, je suis également consultant chez Octo depuis un peu plus longtemps que Steve. Ça fait 4 ans et demi que je suis consultant chez Steve et j'ai un rôle de manager référent également. Et moi, c'est Alice, coach agile chez Octo. Avant, j'étais product owner et donc j'ai une appétence plutôt produit. C'est noté. Merci à tous les trois. On va passer un petit moment ensemble. Donc, chacun des sponsors est soumis à ce questionnaire et chacune des interviews sera disponible du coup sur la chaîne YouTube. On commence? Allons-y. Alors, imaginons, on se retrouve dans un ascenseur, on passe du rez-de-chaussée au premier étage et vous devez me présenter Octo. Voilà, qu'est-ce que je dois savoir sur Octo alors? Bah vas-y Steve. Non, vas-y. Oh bah ok, j'y vais. On est au premier. C'était bien. Octo, c'est un cabinet de conseil et de réalisation informatique. Et chez Octo, nous accompagnons les entreprises pour les aider à développer le meilleur d'elles-mêmes grâce au numérique. Pour compléter, ça passe et par la transformation numérique, mais aussi par la transformation des méthodes et surtout de la culture et de l'état d'esprit des entreprises. C'est noté. De ce fait, je pense qu'on parle un peu d'agilité. Oui, Oui, bon, Oui. voilà. Hein. Tout à fait. De ce fait, pour vous, c'est quoi une entreprise agile du coup pour vous? Une entreprise agile. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu, un peu brumeux. Alors, on a notre CIO, Ludovic Cinquin, qui a justement écrit un livre sur ce sujet. Et donc, il propose, lui, une définition. Donc, je vais la lire, c'est le seul truc qu'on va lire. Voilà. Une entreprise agile est une entreprise capable de mobiliser son intelligence collective pour générer de la valeur et évoluer en continu avec une économie de moyens et d'énergie en créant les conditions d'épanouissement de ses membres. Alors on n'est pas forcément, même chez Octo, on n'est pas forcément obligé d'adhérer à cette définition, on peut la challenger, mais on profite aussi du savoir-faire de tous les Octos, et donc du coup, c'est important pour nous de partir déjà de quelque chose en fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur une entreprise agile? Déjà, moi, je suis déçu parce qu'à la fin de la définition, si on avait eu des vrais mécros, on aurait fait drop the mic. Ouais, moi, j'adhère complètement à la définition. Alors, on peut la challenger, en effet. Moi, j'aime bien cette définition-là. L'entreprise agile, c'est une entreprise qui est capable d'apprendre de ses erreurs. On apprend, on teste, test and learn. On essaye, ça fonctionne, c'est génial. On améliore, ça fonctionne pas, bah, on oublie et on fait autre chose et on fait mieux. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui est ancré dans l'ADN d'Octo, je pense, depuis sa création. Voilà, ce qui l'a amené à l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Pour moi, s'il y avait deux choses à retenir sur une entreprise agile, c'est une entreprise qui a une vision, elle sait où elle va, et donc ça va l'aider à prendre des décisions, et parfois justement à renoncer à certains choix. Et néanmoins, elle est capable d'apprendre, et donc au fur et à mesure, elle va pouvoir se permettre de faire des choses qui émergent au fur et à mesure et qu'elle n'aura pas forcément prévues. Donc c'est cette capacité à la fois à avoir une vision, mais à laisser l'incertitude et l'inattendu s'emparer de cette incertitude pour aller vers cette vision. Alors on parle d'une... Ah, 1, 2, 3, zut.
On parle d'incertitude, on sort justement d'une grosse incertitude qui était le Covid. Comment en fait Octo a géré le Covid? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient déjà mises en place et du coup ça vous a conforté dans l'idée de les continuer, ou est-ce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas mises en place et vous êtes dit ben, du coup on profite de ça et on rebondit et on a mis des choses en place par rapport à ça? Je peux prendre, si vous voulez. Vas-y. On est là depuis plus longtemps. Puis je me suis pris le Covid de plein fouet en étant chez Octo. On avait déjà des choses en place. Chez Octo, on prône l'autonomie l'autonomie des consultants dans leur exécution. Donc travailler chez nous, ça nous arrivait déjà des fois. C'était pas quelque chose d'anecdotique, on pouvait déjà le faire. Ce qu'a changé le Covid, alors de plein fouet, une première chose qui est que on a une activité qui est répartie sur divers endroits de la région française. On a une activité lilloise, on a une grosse activité parisienne, et on a l'activité dans les campements. Ce qui a changé en grande partie, c'est que le fait de pouvoir spontanément travailler à distance, on est une entreprise du numérique, on était de facto concernés par la possibilité de travailler à distance. Ça nous a ouvert des nouvelles perspectives, c'est-à-dire que ça nous a ouvert des nouveaux clients qu'on pouvait adresser spontanément, qu'on n'aurait pas été chercher, mais qui arrivaient chez nous. On pouvait, nous de Lille, travailler à Paris, de Paris travailler à Lille assez facilement, voire travailler ailleurs, voire travailler à l'international facilement. Et donc on a cultivé tout ça chez Octo. Et ce qui était intéressant, c'était de se dire où se trouve la normalité. On a eu un accompagnement dans cette période de Covid par des cabinets spécialisés, parce que l'employé est très important chez Octo. Et ce qui a été important, c'était de se dire, la situation, ce n'est pas une crise, parce qu'une crise, ça sous-entend que c'est passager, que ça va revenir à l'état d'avant. Chez Octo, on a été capable de se dire de manière agile, ok, c'est comme ça, ce n'est pas une crise, ça ne reviendra probablement pas comme avant, ça va être une réalité, et cette réalité, il faut qu'on la travaille. Et on est arrivé à un accord qui fait qu'aujourd'hui, chez Octo, on a un mode de travail où tu veux, c'est-à-dire que chaque Octo est libre, c'est dans son contrat de travail, de travailler où bon lui semble en France métropolitaine pour des questions d'assurance et de réglementation. Mais chaque Octo travaille aujourd'hui où il veut. Donc chez lui, dans sa maison de campagne, à Paris, au bureau, voilà, chez son client, bien entendu. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. Et donc c'était une vraie preuve d'agilité que de se dire, ce n'est pas une crise, ce n'est pas temporaire, c'est un nouveau mode de fonctionnement, on apprend, on évolue, on change et on s'adapte. Top. Et du coup, en quoi est-ce 1, 2, 3 et du coup, en quoi est-ce bien de venir travailler chez Octo? Je pense que moi, ce qui me plaît en tout cas chez Octo, c'est de travailler avec les Octos. En fait, l'accent est vraiment mis sur le fait d'apprendre ensemble et de collaborer. Donc, en tant que junior, quand je suis arrivée chez Binex, qui est devenu Octo il y a peu, j'ai énormément grandi en 2 ans. Et à chaque fois, que ce soit en mission ou en dehors des missions, les interactions que j'ai avec les personnes me permettent vraiment d'apprendre, de tester des choses, d'avoir du feedback dans un cadre bienveillant. Et c'est pour ça que si on revient à la question précédente sur où est-ce qu'on travaille, comment nos méthodes de travail, nos modes de fonctionnement ont changé avec le Covid, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir faire du travail à distance par rapport à ma mission client, mais en venant au bureau bosser avec d'autres Octos. Donc si je devais répondre en 2 mots, ce qui est bien chez Octo, c'est de bosser avec les Octos. Même les relations qu'on a, chaque Octo a un manager très proche, avec qui on peut dialoguer toutes les semaines en fait, et vraiment échanger et progresser ensemble. Et autant le manager progresse aussi en lien avec le manager, mais le manager progresse aussi tout le temps. Et on se sent jamais seul en fait. On est vraiment une équipe. C'est pour ça qu'on vient à 3 d'ailleurs, parce qu'on est un dispositif, on prépare les choses ensemble. Et on confronte les choses, on s'aligne pour pouvoir après faire passer des messages et aider au mieux nos clients. Oui, c'est vrai, la communication passe bien et on a envie de le faire. En fait. On a passé un bon moment à préparer cette interview pour vous fournir ce qu'on fournit là. Mais en tout cas, c'était un moment super agréable, un moment d'échange vraiment sympa.
Cette année, la Gilil veut mettre en place de l'éco-responsabilité à travers l'événement. Par exemple, sans prendre de goodies ou en ayant des éco-cups pour les personnes qui souhaiteront se restaurer. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place chez Octo et est-ce que c'est des valeurs que vous portez au niveau de l'éco-responsabilité? Je pense qu'il y a peut-être 3 choses dont on peut parler. Déjà, c'est les missions qu'on fait chez les clients. Ces missions-là, on essaye de privilégier les missions qui ont un impact positif sur l'environnement ou la société. Donc on va travailler par exemple avec les ministères sociaux ou avec des entreprises qui ont un impact positif. La deuxième chose, c'est comment on fait ces missions. Et quand on parle de numérique, l'accent est vraiment mis sur l'éco-conception. Donc que ce soit pour mon métier qui est plutôt côté produit, on va toujours privilégier une bonne accessibilité pour les applications et les sites qu'on conçoit. Côté code, développement, on va privilégier des choses qui sont pas trop gourmandes en ressources. Et donc au niveau d'Octoch'ti, il y a plusieurs choses qui sont en place en ce moment. On a un meet-up sur les web performances qui permettent de diffuser cette culture de faire des choses consciemment en pensant à l'impact que le code qu'on produit peut avoir. On est tous formés chez Octo à l'éco-conception, quel que soit notre métier. Donc là, on a bientôt une formation sur ce thème et c'est un des OKR principaux, je crois que c'est l'OKR numéro 1 d'Octo, il est sur cet axe d'éco-conception. Et après, bien sûr, au quotidien, il y a tous les petits efforts qu'on fait pour respecter les autres, respecter l'environnement. Donc, tu parlais d'agilité, le fait qu'on puisse apprendre au fur et à mesure. Tu me disais que pour le choix des locaux, Oui. ça rentrait aussi en compte. Hein. Oui, c'est vrai. Quand on a choisi, on parlait d'agilité, on a choisi nos locaux, nous ici à Lille, on les a choisis tout seuls comme des grands. On a déménagé, on s'est dit, ok, on pense qu'ici on sera bien, on vient ici. Et ça, c'était chouette. C'était dans le respect on s'est dit c'est en centre, c'est accessible en transport en commun, on s'est mis plein de critères et on a choisi les locaux qui nous convenaient bien. Et qu'il y avait un local à vélo. Et il y a un local à vélo, c'était dans les critères vraiment fondamentaux ici chez Wojo, donc où nous sommes. Il y a un local à vélo. Et de manière globale, en fait, Octo, depuis 2021, fait partie de B Corp. Et là, elle parlait des engagements, en fait, au niveau des OKR d'Octo. Ça a été mis une réduction de 5% par an des émissions à effet de serre, en fait. Donc c'est vraiment ancré, en fait, dans les objectifs d'Octo. Ça nous drive. Alice parlait du respect. Globalement, c'est pas juste l'environnement, c'est le respect de tout. Et c'est vraiment une valeur qu'on partage tout, respectueux des gens, respectueux de l'environnement, respectueux de beaucoup de choses. Et ça justifie nos choix. Un autre exemple, on remplace notre matériel informatique régulièrement, c'est notre outil de travail, ainsi que nos téléphones, nos appareils qui sont fournis par Octo. Là, on a décidé de les remplacer moins fréquemment, de travailler sur l'éco-responsabilité, sur l'accessibilité des applications qu'on développe en interne. Avant, on changeait de téléphone, je ne sais plus la période, mais peu importe, tous les X mois, années. On a allongé cette période aujourd'hui. Et on est tous d'accord. C'est un goodies qu'on aime bien avoir. Un nouveau téléphone, c'est toujours chouette. Là, on ne l'a pas et on ne dit pas « Ah ouais, mais non, ça y est, ils ont changé de politique, c'était mieux avant. » Non. Et il y a la possibilité de refuser le téléphone pour avoir une double carte SIM. Oui. Et il y a pas mal de consultants qui ont choisi cette option aussi. On peut avoir même un Fairphone maintenant, qu'on ne pouvait pas avant. Et chaque Octo qui arrive passe par un séminaire d'intégration dans lequel il y a une demi-journée sur l'éco-conception et voilà. Des belles valeurs, hein, bien reliées justement à l'événement Agilil. Lors de l'interview, on vous a proposé en fait de choisir une carte. Et celle que vous avez choisie dans l'Agile Tools, c'est la 153 MVP. Voilà, je vous la donne et je vous laisse me l'expliquer, la petite histoire que vous avez décidé d'associer à cette carte. Alors pour l'histoire, pourquoi on a choisi celle-ci? On en a discuté avec beaucoup de cartes. Pourquoi on a choisi celle-ci? Parce que c'est parti d'une discussion où j'ai dit moi je ne suis pas d'accord avec cette carte, la façon dont elle est amenée. Unpopular opinion, je n'aime pas cette carte.
Pourquoi? Parce que, de principe, quand je vois la carte, si j'ai demandé une voiture et qu'on me donne une trottinette, ben, je ne vais pas être content. Et donc, on s'est mis à discuter de cette carte et j'ai trouvé que la discussion qu'on avait était représentative complètement de notre mode de fonctionnement Octo. On n'était pas d'accord, on est en train de discuter, on cherche à s'aligner et c'est bien. Et donc, on peut vous parler de la carte, de pourquoi on n'est pas d'accord. Moi, je vous ai dit, si on demande une voiture, j'ai pas envie qu'on me donne une trottinette. Et Alice, toi, tu me disais, mais non, c'est pas ça que je lis dans la carte. Bah ouais, en fait, pour moi, le but de cette carte, c'est de montrer que on peut travailler de façon itérative et que finalement, si le besoin, c'est d'aller d'un point A à d'un point B, jusqu'à un point B, si on te livre une trottinette, ça répond à ton besoin. Donc on va pouvoir... pour moi, c'est pas choquant. Ce que tu demandes, c'est pas une voiture, parce que la voiture, c'est la solution. Mais ce dont tu as besoin, c'est un moyen de transport d'un point A jusqu'à un point B. Donc pour moi, la trottinette, ça répond bien à ça. Par contre, ce qui me dérange un peu dans cet exemple, c'est le fait qu'on se dise bon, bah, j'ai une moto, je vais pouvoir la transformer en voiture. Je me dis que ça, c'est peut-être un peu plus compliqué de faire ça de façon incrémentale. Trottinette en vélo, c'est pareil. Hein. Ouais. Disons que pour le côté itératif, je vais prendre le feedback du client et je m'adapte. Pour moi, cette carte, elle est assez parlante. Après, en termes de faisabilité, si je montre ça à des devs en formation, je pense qu'ils vont me dire en fait, c'est pas réaliste parce qu'en effet, on peut pas passer d'un vélo à un scooter à une voiture sans tout casser et en refaisant tout à chaque fois. Et c'est là que moi, en fait, en regardant la carte, je me suis dit, mais non, ça présente l'opinion de l'utilisateur. C'est-à-dire, lui, effectivement, il veut aller d'un point A à un point B. Si on prend la première ligne, il y a des roues, il y a des châssis, il ne peut pas avancer. Alors que si on lui donne un skateboard, une trottinette, il va pouvoir avancer. Et lui, de son point de vue, c'est ça qu'il voit. C'est qu'il voit, j'ai un besoin, je peux pas, si je dois attendre pendant 2 ans pour avoir la voiture, je ne pourrais pas le faire. Par contre, pour l'instant, on me donne un skateboard. Alors certes, ça ne correspond pas à ce que je veux, mais au moins je peux faire la tâche. Et du coup, pour moi, cette vision, elle était vision purement utilisateur, en fait. Et donc, c'est là où on a débattu, et c'est là où c'était très intéressant, parce que nos échanges étaient vraiment typiques des échanges des Octos, en fait, où on va exprimer des opinions, écouter les autres, en fait, c'est super important d'écouter, et puis accepter aussi la différence pour pouvoir avancer vers une solution commune. Oui, voilà, donc ça c'est un peu notre mode de fonctionnement, comment on discute, et on irait même plus loin en disant « Henrik, if you see this video, come talk to us. We would like to talk to you about this card, please. » On demandera aussi l'avis à nos abonnés qui vous laisseront en commentaire avec leur grand interprétation plaisir. de la carte. Avec grand plaisir, parce qu'on adore chez Octo discuter avec des gens. Ça nous nourrit, ça nous alimente. On Voilà. adore ça. Donc, n'hésitez pas du coup à laisser en commentaire votre avis sur cette carte pour qu'on puisse en débattre. Voilà. En tout cas, merci à vous trois pour votre participation à ce petit questionnaire. Merci pour votre bonne humeur. C'était le gros plan de nos sponsors avec Octo. Retrouvez les autres gros plans avec nos prochains sponsors sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, activez vos notifications et vous serez avertis des vidéos que nous publions régulièrement. Cette année encore, vous retrouverez les conférences que vous avez préférées. Et puis, vous trouverez aussi dans la description tous les liens concernant ou le petit jeu, ou nos réseaux sociaux, et la billetterie aussi. Si vous n'avez pas encore pris vos places, c'est le moment de les prendre pour nous rejoindre. À bientôt. Et À bientôt. à bientôt aux agilistes.